Bonsoir. Bonsoir, je vous retrouve. Je vous fais un bref live. Ce bref live, c'est pour faire un petit tuto pour les débutants comme moi sur Age of Empires 4. Un peu un tuto pour les noobs, quoi. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer un peu les bases, on va dire. Moi, de ce que j'ai compris des bases. Pour commencer à gagner tranquillement ces premières parties. J'ai un peu joué au 2 à l'époque, il y a longtemps. Et j'avais pas mal joué au 3, mais vraiment la campagne solo. Donc rien de très incroyable niveau level. Voilà, et donc là je vais vous montrer simplement un petit tuto pour débutants qui veulent se lancer dans le jeu. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, on s'y lance. Alors on va créer une escarmouche. Hop. Alors c'est un tuto, donc, comme j'ai dit pour les débutants, donc on va se mettre avec un adversaire en IA intermédiaire. Intermédiaire est facile pour les notions que je vais vous apprendre. Il n'y a pas vraiment de différence en vérité. On va se mettre contre qui on pourrait se mettre. Allez, le Saint-Empire romain, on va jouer les Français. On ne change rien aux conditions de victoire. Et on va rien changer à la carte. Voilà, c'est une carte moyenne. C'est l'Arabie aride. Tout simplement. Et on commence bien sûr au ras du ras, donc à l'âge 1. Voilà. Bon, tout est en ordre. Et ben on commence. Donc, en deux mots, la stratégie classique, on va dire, c'est d'attaquer l'adversaire avant qu'il nous attaque. Parce que en fait, les IA peuvent devenir très enquiquinantes, on va dire, à partir du moment où elles commencent à avoir des ressources, à avoir des bâtiments, à avoir des unités. Donc en fait, le but c'est de rusher pour avoir un maximum de ressources. Donc pour ça, on va faire un maximum de paysans. Quasiment que la production des paysans soit continue. Donc on a un maximum de paysans, ça nous donne un maximum de ressources, et on va pouvoir construire des bâtiments et produire des unités. Et après on envoie nos unités et puis c'est terminé, quoi. Voilà. Donc je me lance tout de suite. On démarre avec 6 villageois. Il y en a 2 à la bouffe, 2 au bois, 2 à l'or. Hop. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on crée les petits bâtiments, bien sûr, pour pas que les villageois aient à faire des allers-retours sans cesse. Et on se met à créer le maximum de villageois qu'on peut avec les ressources qu'on a. Et notre explorateur, notre éclaireur, va pour l'instant servir à récupérer des moutons. Tout simplement, il y en a un là-haut, on va le récupérer. Pour le ramener ici, au forum. Le premier villageois qui sort, je lui fais construire des maisons pour pouvoir accueillir plus d'unités, tout simplement. Voilà. On a déjà récupéré 2 moutons, on va peut-être faire un tour un peu plus grand. Alors en laissant appuyer mage et en faisant les clics droits, ça va donner une trajectoire à l'éclaireur. Il fera le tour de lui-même, suivant les indications que vous donnez. Ça c'est un raccourci sympa. Mage plus clic droit. C'est aussi valable pour donner plusieurs tâches à des villageois à la suite. Voilà. Par exemple, elle, je lui indique de construire la maison, puis d'aller au bois. Dès qu'elle aura fini, elle ira au bois. Comme ça, ça me fait pas des villageois inactifs. On récupère les moutons comme ça. Nickel. Et je vais mettre ces villageois dessus. Voilà. Ensuite, on se sert de l'explorateur pour faire un tour un peu plus grand. Vous voyez sur la minimap, je clique sur la minimap en maintenant mage enfoncé. Ça me permet d'aller faire un tour un peu plus grand. On a toujours un villageois inactif, hop, et on continue de créer. Donc là, le but, c'est vraiment de créer des villageois quasiment en continu. En fait, on va arrêter d'en créer quand on va passer des âges. Voilà, parce qu'il va falloir économiser un peu de ressources. Alors, je vais refaire un autre éclaireur. J'aime bien avoir 3 ou 4 éclaireurs, en général.
Ça me permet de les mettre, comme vous voyez ici, là, dans des bosquets. C'est-à-dire qu'ils sont invisibles pour l'ennemi. Ils gardent quand même un grand champ de vision. Salut. T'es resté appuyé sur le clic droit pour faire le tour avec l'éclaireur? Non, tu cliques. En fait, c'est comme si, par exemple, je l'arrête. C'est comme si tu faisais différents clics comme ça pour lui donner de tourner. Sauf que là, tu vois, il suit mon dernier clic. Quand tu maintiens mage, il va suivre tes clics dans l'ordre. Tu vois, là, il fait le tour. Voilà. Donc c'est ce que je fais. Alors je le fais via la minimap. C'est plus simple de cliquer sur la minimap pour ça évite de se balader partout dans le noir, quoi. Parce que cliquer là, c'est pas très intéressant. Non, tu peux pas rester appuyé. Alors, bon, on va continuer sur le bois. Globalement, bois et nourriture. On continue de produire des villageois, puis on va commencer à produire nos premières unités. Le but là, c'est en gros d'atteindre 20 villageois sur de la nourriture, 20 villageois sur du bois et une petite dizaine sur de l'or. Et ça, c'est suffisant, largement suffisant même, pour l'emporter là contre une IA intermédiaire. Je vais construire des bâtiments parce que je veux quand même accueillir des unités prochainement. Donc avec mage appuyé, je fais des clics droits. Il va construire ces 2 bâtiments et après je l'envoie au bois, ici. Hop. Et je relâche mage, ok. Je fais un autre explorateur. Alors j'en ai déjà un là. Hop, je vais le poster là. Vous voyez, j'ai récupéré des moutons en faisant mon grand tour. Les moutons c'est pratique parce que c'est de la nourriture rapide et facile. Parce que ça peut être très proche du forum. Donc ça demande très peu d'aller-retour. Par contre, faut pas mettre trop de villageois sur les moutons. Parce qu'après, dès qu'ils se retrouvent désœuvrés, donc en fait, dès qu'il n'y a plus de moutons, on se retrouve avec plein de villageois désœuvrés, donc ça prend du temps pour leur retrouver une activité dans de la nourriture. Donc c'est mieux de commencer d'ores et déjà à faire un moulin pour récolter les baies ici. Donc en fait je vais dispatcher mes villageois sur de la nourriture, les moutons et les baies, puis plus tard les champs autour du moulin. Voilà. En général on termine à 2-3 moulins entourés de champs, c'est top. Ok. Bon, le prochain villageois qui sort, je lui fais faire des unités. Enfin, disons plutôt une caserne. Hop. Voilà, je vais la faire là. Donc tu fais ma caserne et après tu iras au bois. Hop. On continue de produire, on continue d'enchaîner. J'ai mes éclaireurs qui sont postés, donc si l'ennemi arrive, il siffle. Ça permet d'aller voir directement ce qui se passe. Ok, le bâtiment est construit, il va filer au bois normalement si tout va bien. Nickel. On commence à produire des piquets, on les met là. Hop. Alors, on va regarder pour passer à l'âge supérieur. Pour pouvoir avoir l'école de cavalerie. Ce qui nous permet pour les Français de créer des cavaliers qui sont très très intéressants comme unité pour les Français. Le but étant de passer aussi à l'âge 2, ce qui nous permettra de créer aussi des archers. Et donc quand on a le trio piquier, cavalier, archer, globalement, c'est très très efficace. Je vais mettre des renforts sur la nourriture quand même. Ça va être une denrée très importante. On fait de temps en temps, dès qu'on a les moyens, les petites améliorations pour récupérer plus vite les divers matériaux. Ok. Hop, je continue de produire du villageois dès que je peux. Là, on va se calmer un peu pour économiser de la nourriture. Je vais mettre beaucoup de monde sur de la nourriture pour passer à l'âge d'après. L'éclaireur, on le laisse passer, il n'y a pas de sujet. Si on se met à chasser les éclaireurs, on va pas s'en sortir. Donc de la nourriture, de la nourriture. Voilà. Hop.
Et on attend avoir 400 de nourriture, 200 d'or, et on passe à l'âge d'après. C'est bien, j'ai quand même pas mal de bosquets. Ça me permet de couvrir à peu près ce que je soupçonne être l'endroit où l'adversaire va arriver. 322. Je vais bientôt réquisitionner un villageois. Allez. Ça nous met un petit truc en haut ici dès qu'on a les ressources nécessaires pour passer à l'âge d'après. Ça va nous l'afficher, vous verrez, ça fait un cercle. Voilà, c'est ce cercle-là. On a les ressources pour passer à l'âge. On prend l'école de cavalerie. Je vais la positionner là. Je vais faire mes cavaliers ici. Ça va faire cavalier piqué si jamais on m'attaque. Ils vont envoyer des petites troupes attaquer. C'est pas très très grave. J'ai envie de passer l'âge rapidement. Donc, j'enlève des gens du bois. Pour construire plus rapidement le bâtiment. Et on va continuer à reproduire des unités. Hop, j'aimerais bien refaire un petit piqué. Voilà. Dès qu'on a passé à l'âge 2, c'est pas compliqué. On construit l'archerie pour faire des archers. On construit la forge pour faire des améliorations d'archers. Enfin, de toutes les unités, mais en l'occurrence pour améliorer les archers pour qu'ils puissent faire des béliers. La technique, c'est d'avoir au minimum 2 béliers. Ça va permettre de détruire très rapidement les bâtiments adverses. Et en l'occurrence, le forum adverse. Parce que le forum tire des flèches. Voilà, ce qui est très embêtant. Alors, dans l'idéal, comme on a quand même souvent 2 forêts très proches, j'envoie une partie de mes villageois sur cette forêt-là et une partie sur cette forêt-là. Ça m'évite d'avoir à reconstruire le camp de bûcherons à chaque fois qu'ils progressent dans la forêt, parce que dès qu'il y a beaucoup de villageois sur une même forêt, bien sûr, ils vont la raser quasiment. Donc on est obligé de suivre à chaque fois pour être sûr de ne pas être trop loin des camps de bûcherons. C'est un peu enquiquinant. Voilà. Je vais commencer à produire des chevaliers. Des cavaliers plutôt. Un abus de langage, bien sûr. Hop. Textile, ça nous permet d'avoir des points de vie, plus de points de vie sur nos villageois, ce qui est pas mal parce qu'ils devraient pas tarder à attaquer a priori. Voilà, donc là, en gros, je fais, comme je l'avais dit, l'archerie. Hop. Voilà. On va faire sortir les archers derrière les piquets. Ça coûte rien. Et c'est un peu plus efficace. Si je peux refaire un piqué, je vais les mettre vétérans. Ce sera fait. Hop. Je vais devoir aller au bois là. Ah, quoique je vais mettre un villageois sur l'or. Ils sont que 2 alors. Ah, ça y est. Eux, ils ont tué tous les moutons. Donc là, il faut faire des champs. Des fermes. Ils appellent ça des fermes. Ça ressemble à des champs. En maintenant mage ici, ça les positionne pour nous. Donc c'est très pratique. Hop, je fais clic gauche. Et là, ils viennent prendre possession des champs. Ouais, je te mets au bois. Et on produit du villageois. Est-ce que j'ai de quoi reproduire un cavalier? Non. Je vais commencer à produire de l'archer. Typiquement, là, ça va être... On essaie de produire des villageois en continu. Hop, hop, je fais ma forge. Et après, toi, tu iras à l'or, par là-bas. Alors, je vais enlever ça. On a bien fait 2 piquets, voilà. On va aller au bois. On essaie d'atteindre, comme je l'avais dit au début, 20 villageois là dans les 2 premières ressources. Et puis 5-6 alors, ce sera top. Hop. Bon, il devrait attaquer. Il devrait attaquer. Je vais essayer d'aller voir où ils sont. Je vais envoyer un éclaireur faire un aller-retour vite fait. J'annule. Hop, je fais ça. Et là, tu reviendras là. Ok.
Alors, j'ai quelqu'un d'inactif. Je vais lui faire un second moulin. Voilà. Voilà. Unité par unité. Ah, je vais commencer à manquer d'habitation. Toi, tu vas me faire des maisons. Pour accueillir des unités. En général, c'est pas mal de monter à 150. Ça permet d'être... 150 de capacité, ça permet d'être relativement tranquille. Voilà. Bon, ici, il n'y a personne, a priori. On va descendre un peu, peut-être. Hop, un cavalier. Ah, là, j'ai du monde d'inactif. Ça tombe bien. Vous avez un moulin tout près. Hop. Voilà. Je prends du bois. Hop, on reproduit du villageois. Hop, hop. Alors, on va pouvoir produire... Ah non. Voilà, la forge, on débloque cette spécialité. Ah, ça y est. Je les ai trouvés. Ils ont 2 monuments de construits. Ils sont aussi passés à l'âge 2. On va simplement faire remporter la partie en détruisant leurs 2 monuments, tout simplement. Donc vous voyez, ils sont quand même déjà bien avancés. Il y a une tour, il y a le forum. Ça va être les deux principales cibles, les 2 premières cibles. Voilà. Hop. J'ai ça, je vais prendre de l'armure. Hop. Et dès que expertise de siège est faite, je fais mes 2 béliers. Ouais. Hop. On va leur faire ça. Bon, ça d'abord. Voilà. Bon, toi tu vas aller à l'or, j'ai besoin de l'or pour mes cavaliers quand même. Hop. Alors, c'est parti pour le premier bélier. Ok. Voilà. Ok. Où est mon éclaireur? J'en ai un là. Bon, eux ils ont fini le bélier. J'ai de quoi en faire un deuxième, c'est parfait. Je sais pas où j'ai envoyé mon deuxième éclaireur en vérité. Enfin mon deuxième. Ça c'est ballot. Hop. Alors, ok. Il s'est fait peut-être tuer hein, au village. Dans l'autre j'en reproduis un. Ok. Alors on a quoi? On va prendre du bois. Je vais lui faire construire, voilà. Un camp de bûcheron plus près. On peut faire un cavalier, on peut faire un piquet. On peut faire un archer, on continue comme ça. J'aimerais bien monter à 140, 150 éventuellement de ressources, là, de population. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce serait bien qu'on débloque un peu des technologies ici. On verra si on a le temps. Hop. Ah, ça commence à m'attaquer. Ok, ça m'attaque. Alors là, on utilise Q, la touche Q pour avoir le curseur en épée, comme vous voyez là. Ça permet d'attaquer, en gros, tout ce qui bouge devant nous. Oh, toi, t'as pas besoin. On continue de produire. Ok. Bon. Ça, c'est normal, ils envoient toujours un premier bataillon. Et on va pouvoir contre-attaquer juste après.
Je pense que ce sera pas mal. Oh, ils vont. Ah, je vais attendre encore un peu quand même. Même si là, il devrait pas être au beau fixe. Alors, je vais faire du villageois. Voilà, toi tu vas faire de la nourriture. Ah, j'ai pas amélioré beaucoup de choses en nourriture, je vais faire ça. Bois là, je vais pas améliorer plus. Voilà, on veut un max d'unités. Qu'est-ce qui pêche un peu? Encore la nourriture, hein. Donc on part comme ça. Et puis on va pas tarder à aller attaquer, tout simplement. Tout simplement. Je reproduis un cavalier. Je produis un piquet, je produis un archer. Alors, peut-être quelques petites habitations. Ça fera pas de mal. Hop. Ça permet d'être tranquille. Bon, j'ai atteint 20 paysans en nourriture. C'est cool, je vais pouvoir migrer sur... Les 3 prochains, je les mets sur l'or. Voilà, comme ça, c'est fait. Et on continue de produire. Je pense y aller là. Je pense que je suis pas mal. Je pense que je suis pas mal. Voilà. Ok. Bon, ça c'est pas très intéressant. Bon, et puis là on va laisser défiler. Donc on produit en continu nos unités. Et on va aller attaquer. Là c'est la contre-attaque. La tour et le forum en priorité pour pas se faire trop attaquer. Bien sûr il y aura des ennemis, des unités au sol. Ça c'est sûr, mais on va s'en charger aussi. Hop. Alors tiens, je vais prendre la côte de maille. Donc c'est une des 3 conditions pour gagner. Je trouve que c'est la plus rapide, hein, de détruire leur monument. Sinon on peut construire une merveille, mais ça nécessite de passer à l'âge 4. Donc ça nécessite encore 2 âges, ce qui est très coûteux. Et contrôler les lieux sacrés, donc c'est les lieux que vous voyez ici. Il y en a 2 ou 3 peut-être sur la carte. Là il y en a 3 en l'occurrence. Est-ce que je me fais attaquer? Ok. Les lieux sacrés, ça demande un peu de temps parce que ça demande de tous les contrôler. Donc déjà d'avoir un moine pour le faire. Et de tenir la position 10 minutes sur 3 lieux sacrés, ce qui demande quand même pas mal d'unités. J'ai un paysan qui sait pas quoi faire, il va aller faire du bois, il va me rapprocher le camp de bûcheron, et on va y aller. On va y aller. Alors l'éclaireur est beaucoup plus rapide, tiens ça c'est intéressant à savoir. Hop. Je pense qu'il était dans les rangs. On utilise la touche Q et clic gauche pour attaquer tout ce qui bouge, sinon on va se mettre à attaquer qu'une seule unité si on fait juste clic droit sur les unités. Ce qui est pas terrible parce que si elle meurt, bah, tout le monde se retrouve désœuvré, tout le monde va se mettre à attaquer une unité. Donc c'est pas du tout intéressant. Donc là je fais ça et mes cavaliers je vais les envoyer attaquer un peu tout ce qui bouge ici. Voilà. Pendant que les béliers s'occupent des tours. Et puis on va les faire s'occuper du forum juste après. Il y a une deuxième tour, donc ok, donc c'est pas pour rien qu'ils sont en intermédiaire, effectivement. On continue de produire nos unités. Et celles qui sont produites, on les envoie. Voilà, dans la foulée, tout ça on envoie. Voilà. Ok, tout sur le forum. Voilà, les béliers tankent énormément les flèches. Ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Je vérifie que je suis... Ah, il voulait capturer des lieux sacrés, lui. Je vérifie que je suis continuellement en train de produire. Allez, il y a bientôt plus de forum. Ok, c'est parti. On passe à la tour suivante. Nos unités vont tout balayer. Je vais leur faire balayer ça aussi.
On a nos unités qui viennent d'arriver. On leur fait attaquer les bâtiments militaires. Même si les béliers vont s'en charger juste après. Voilà, voilà. Bon, on a des nouvelles unités, on les ramène quand même, on sait jamais. Voilà, on produit en continu. Donc on check les lignes de production, vous voyez là j'avais pas rien en production donc c'est pas bon. On continue comme ça. Alors ils ont une troisième merveille. Un troisième monument, pardon. Donc je trouve, je vais détruire leur monument. Donc il y a celle-là. Et l'autre je sais pas où elle est. On y va, on y va. Alors toi... Hop. Ça produit dur. Niveau ressources, on est toujours ok. On a du monde. Bon bah là c'est bien, en s'occupant de leurs unités, on empêche la production de paysans. On va empêcher la production d'unités militaires. Donc c'est tout à notre bénéfice. Et c'est ces deux derniers bâtiments qu'il faut détruire. On s'en occupe juste après. Bon, tout se passe bien de notre côté. On prend les petites améliorations quand on a les sous. Voilà. On envoie des renforts. Ici on a du monde. Voilà. Tous les villageois qui se sont réfugiés au forum peuvent pas faire grand chose. Ça reste une IA intermédiaire bien sûr. Je vous ai dit c'est débutant, hein, donc moi je suis débutant moi-même. Donc j'ai pas encore potassé l'intelligence difficile bien sûr. Là c'est pour un peu appréhender ces premières parties quoi. Alors j'ai des paysans qui sont inactifs, c'était l'or. Bon on les ramène là-haut. Hein. De toute façon la partie est finie. Voilà, les deux monuments vont tomber. Voilà. On est tous sur les bâtiments. Le dernier monument. Ça veut reconstruire le forum, ça sert absolument à rien bien sûr. Un joueur humain aurait capitulé, hein, mais bon, ça sert à rien. Voilà. Bon bah c'était la petite démo. C'était la petite démo. Voilà. Donc le petit tuto, bien sûr, qui va être, je pense, peut-être ce soir ou demain sur le YouTube. On a les courbes, donc voilà, donc leur première attaque, contre-attaquer juste après, et puis c'est terminé. Ça permet d'expérimenter assez rapidement ces premières victoires, voilà, en 25 minutes. Ça fait des petites parties, c'est sympathique. Voilà. Et ben écoutez, moi je vous dis à très vite. Peut-être pour un prochain tuto éventuellement en difficile, voire très difficile. Voilà, tout simplement. Et ben bonne continuation à tous. Bonne continuation.